Bonjour à tous et bienvenue pour la review de Hell in a Cell 2014. Je suis en compagnie de Monsieur Bibbs. Oh, coucou les enfants! Je suis en compagnie de Monsieur Sierdralink. Salut, salut. Je suis en compagnie de l'inénérable, exceptionnel Professeur Iveil. Très bien. Et enfin je termine avec Monsieur RVD. La plus grande voix pucelle du forum est de retour. Tu as préparé ton cartable? Welcome back. Très bien. Et cette fois-ci, j'essayerai de plus vous casser les oreilles avec ma voix en participant plus. Voilà, très bien. Je suis un monsieur! Je suis un monsieur! C'était un... C'est moi! Ça, c'est présenté! Monsieur Bimounet, on se calme tout de suite. Ne partons pas dans... Et c'est professeur. Voilà, c'est pas grave. C'est la même chose. Commençons. On commence donc avec... Ah, on parlera pas du... Comment ça s'appelle? Du pré-show, puisque personne ne l'a vu. Oui, personne l'a vu. Si, moi je l'ai vu. On s'en fout. Attention, il n'y a rien à dire, attention, c'est pas grave. C'était juste le Miss TV, puis Mark Henry contre... Enfin, c'est pas Miss TV, c'était Miss Do. Ouais, c'est la même Oh, chose. on s'en fout, putain. Et Mark Henry contre Dallas, c'était un squash de 20 secondes. C'est pas grave. Oh ce match, oh ce match, Oh, c'était incroyable. Ah, oh oui. quel match. Oh, quel match. Oh mon dieu. Et on commence avec l'opener, qui est l'Intercontinental Championship, 2 out of 3 falls match. Dolph Ziggler contre Cesaro. Et la victoire de Ziggler sur un 2 tombé à 0. Un bon match, je dois avouer, des bons moves, des bons mouvements. Ziggler était pas mal, Cesaro était Exceptionnel. au sommet de sa forme avec un nouveau look, puisque c'est rasé le crâne. Majestueux, c'était un skinhead. Voilà. Et bon, c'était un match assez très sympa à voir. Messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi je l'ai trouvé plutôt pas mal. D'accord. Un match 5 étoiles. Ok. D'accord. Bah écoutez, quitte à me répéter, bah, autant le faire tout de suite. J'ai beaucoup apprécié ce match, mais pour être honnête, ça m'a un peu déçu parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus long et que ça allait et que Antoine César, le roi de la balançoire, allait marquer au moins un point et allait au moins être dominant dans le match. Mais j'ai beaucoup aimé cet enchaînement de prises, cet enchaînement de comptes qui était majestueux, c'était monstrueux sérieusement. Et en plus avec la technique de Cesaro là qui te fait un putain de backbreaker sorti de nulle part, j'ai adoré. Mais encore une fois, vraiment, c'est la fin qui me dérange, quoi. Ça sort de derrière les fagots, t'as l'impression que c'est inachevé, mais ça reste quand même un très bon match. Mais on pouvait faire mieux, surtout avec la technique des deux gaillards qui l'ont montré très bien dans le match. Mais le timer aurait dû être plus long. Voilà. Aussi, ce qui m'a déçu, c'est que Cesaro il est même pas moins tombé dans le match, c'était... Mais le match il était cool, mais à part ça, c'est... Voilà. 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 Il y a quand même un côté inattendu sur le score, parce que 2-0, c'était quand même surprenant. Et moi, j'ai bien aimé le match pour ça, parce que on a été surpris. Et finalement, on voyait pas le match se finir à 2-0, c'était impossible, c'était minimum à 2-1. Et techniquement, c'était super. Honnêtement, c'était un très bon match. Vraiment un Ouais, très bon. mais avec 2-1, il aurait pu être plus long et tout, mais... En fait, ce match aurait Et pu... tout, mais on reste un peu sur notre part. Il aurait pu être meilleur On que la aurait pu avoir mieux. Ouais, c'est ça, on aurait pu avoir largement mieux. C'était bon, il y avait des bons enchaînements et tout, mais on aurait pu avoir mieux. Et c'est ça, c'est un peu décevant. En fait, on en veut d'autres. Ouais, c'est ça. Bah, quand tu prends un César comme Ziggler et mec aussi puissant que Cesaro comme ça c'est forcément de belles choses. Et Cesaro, c'est quand même l'homme du moment, parce que contre Sheamus, il fait un super match, et là, contre Ziggler, avec peu de temps, il fait aussi un bon match. Oui, de toute façon, Cesaro, c'est l'un des meilleurs actuellement sur un ring, hein. Je pense qu'il a assez bien montré cette année. Bah, en tout cas, il faut qu'on le push, quoi. C'est incroyable, il faut le pusher. Ouais. Après, faut qu'il se trouve un J'aurais aimé qu'il gagne le titre ici, ça serait un titre qui lui correspondrait bien. Mais Ouais, c'est ça, ouais. Le souci, pour l'instant, je crois pas qu'il voie plus en lui. Pour l'instant, je comprends pas pourquoi, mais voilà. le souci, malheureusement, c'est pour Ouais, l'instant, c'est c'est que bien. c'est bouché de partout, quoi. Ouais, c'est Tant ça, les mais fans, comme Mikat, quoi. au moins lui donner un titre mineur, au moins pour parce que pour l'instant, il fait rien, quoi. C'est l'état des challengers et
Oui, Qui c'est va Ouais, rejoindre ça va, l'autorité. les Hein. gens, bah, c'est un sushi, hein. Pourtant, en début d'année, il était bien parti. Il avait gagné le trophée Mais surtout Mais qu'il il a aurait dû été faire- qualifié à la chambre d'élimination, n'est-ce pas? C'est Poleman qui l'a fait bider en fait. Hein. non, en fait, il aurait dû faire un fast turn directement après avoir gagné la Battle Royale. Parce Ouais. que, On pensait que... plus qu'à tenter, et en étant avec Eman, il est resté heal et c'est pas ce qu'il fallait. Et surtout que tout le monde était comment dire, savait pas où se placer, le public, donc du coup, bah, il prenait aucune réaction, c'est normal. Ouais, voilà, c'est ça, à un moment, on savait même pas trop quoi ce qu'il était. En fait, il était avec Eman, donc il était heal, mais je sais vraiment pas Maintenant, il vraiment a comment foutu il. des heals, donc... Ouais, c'est. Et au final, celui qui est sorti un peu grandi de tout ça, c'est Jack Swagger. c'est clair. Ah oui, Mec, Jack il- Swagger. Quel talent. Au départ, il s'est fait démonter la gueule, mais à la fin, bizarrement... Bon, on va quand même éviter de parler de Jack Swagger parce qu'il est quand même pas apparu sur le pay-per-view, donc C'est vrai. c'est vrai. Mais franchement, le souci avec Cesaro à l'heure actuelle, c'est que la WWE ne sait pas quoi en faire. Oui. Normalement, le problème de Cesaro, c'est plutôt le problème du booking. Oui, voilà, Ouais, c'est ouais, ça. carrément. Et surtout qu'il a un booking foireux, quoi. T'as l'impression qu'ils veulent le pusher à chaque fois, mais que Ouais, c'est encore ça, et ils après, ouais, foutent ça. Donc du coup, Ouais, c'est ça. c'est amer, quoi. Tu te dis, ouais, on va avoir Cesaro qui va être pushé, il va sans doute gagner un titre, mais non, non. Bon, Non, on est tous les petits mineurs et voilà. À un moment donné, il gagne contre Randy Orton, et 3 mois plus tard, il perd contre Kofi Kingston. Tu trouves ça normal? Il suit attends, par Kofi Kingston, il avait rivé les épaules de Randy Orton, je crois, alors qu'il Ouais, était ouais, champion. bah ouais. Ouais, mais ça, ce sont des choses qui arrivent. C'est Bon, pas next, De quoi? on peut passer peut-être au match des divas, non? Oui, je Ah ouais, le match de Diva, ah oui. On attend, on attend. Le cas Cesaro, non, c'est une émission entière, c'est fou. Voilà. Donc, le prochain match est un match Diva, Nikki Bella Ah oui. contre Brie Bella. Bella! Bella. Bella! Le loser devenait le perdant devenait l'assistant personnel du gagnant pendant un mois. Et s'il ne voulait pas le faire, bah, il quitte la WWE. Et c'est Nikki Bella qui gagne Bah, franchement, le match, je l'ai trouvé pas si mal que ça. Attends, laisse-moi finir. Donc, Nikki Bella qui remporte le match avec le Rack Attack. C'est comme ça qu'on dit. Je sais pas, mais ça ressemble à un torture rack. Ou un Argentine backbreaker, je pense. Et à noter qu'on appelle ça un springboard Suicide. flash. Ouais, c'est ça. Le plongeon suicide! Un suicide dive de Brie Bella, ainsi que le yes lock. Alors à noter, bon, je commence. Brie Bella, elle me gonfle avec son... Ouais, je suis la femme de Brian, je fais le même truc que Brian, voilà. J'ai même la chemise de Brian sur moi. Ouais, le dernier rôle, ouais. J'ai regardé Rose ce matin avec Bibbs et on a remarqué qu'elle avait une chemise sur elle. Ouais, c'est la chemise de Brian. Donc elle m'énerve à essayer d'avoir de la pop par rapport à son mari, qui a essayé d'avoir déjà un style à elle, avant de copier ceux des autres. Puis bon, bah Nikki, bah, elle s'en est bien sortie, y a rien à dire. C'était plutôt propre, c'était sympa à voir. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ah ouais, je suis du même avis, j'ai été agréablement surpris par le match, parce que je m'attendais à une vraie purge. Surtout que les Bella, on les a toujours connues vraiment mauvaises sur un ring. Mais comme je l'avais dit au dernier PPV, Nikki Bella, je la trouve vraiment douée en ce moment sur un ring. Et elle a montré qu'elle était capable de faire de bonnes choses hein, à ce match. Et franchement, c'était vraiment cool. Et je trouve que ça aurait dû même durer un petit peu plus longtemps, tu vois. Parce que franchement, c'était pas nul, c'était sympa. Ouais, C'était vraiment bien pour un match de diva. Ouais. Et ouais. Elles sont Mais beaucoup voilà. améliorées sur le ring et elles ont fait beaucoup de progrès ces derniers temps. ouais, surtout Cette Nikki. année, quoi. Parce que il y a un an encore, elles étaient bidons, quoi. Et maintenant, c'est rare qu'on voit des suicide dives chez des divas, quoi. Surtout qu'elle peut sortir Disaster Kick, Nikki Bella à un moment donné, Ouais, dans le match. Elles font des efforts et ça c'est bien. Moi je récompense l'effort. Bah, moi, de mon côté, je suis totalement d'accord avec vous. Il y avait du rythme, les contres, ils s'enchaînaient bien. Il y avait des choses inédites comme le suicide dive de Bebella. Et franchement, je ne l'ai pas trouvé mauvaise, donc moi je note un 3 sur 5 en étoile, voilà. Ah, t'es généreux quand même, hein. Moi j'aurais mis 2,5. Toi, les- C'est un bon match. C'est un bon match. Mais ce qui est regrettable, on peut dire, c'est que c'est une victoire clean.
Et c'est vraiment, enfin moi ça me dérange vraiment que Nikki Bella puisse battre clean, enfin Brie Bella c'est pas Bah, acceptable pour moi. Surtout qu'en fait, les deux finishers, ils ouvrent la porte à à une reformation d'équipe, quoi. Ils font pas, J'aurais mis une tricherie en fait moi. Ouais. bah, ils l'habitent pas vraiment comme une ligue, ils ouvrent la porte à une reformation des deux parce que ils vont pas rester en rivalité longtemps, quoi. elles sont sœurs. Ouais, Non. voilà, C'est dur de se détester entre Et sœurs jumelles. il y a quand même un truc dans le match, c'est que le public commençait à chanter, je crois, JBL, et ils ont retourné leur veste à partir du moment où là il y a le suicide dive, et c'est vraiment le tournant du match, quoi, faut le dire. Ouais. Mais c'est vraiment dommage à la fin du match où les deux finishers de Nikki ils sont enchaînés à la suite, quoi. Je pense elles auraient dû vraiment faire des espèces de contres un petit peu avant le deuxième finisher pour que ça rende le truc un peu mieux, quoi. En même Mais temps, 6 minutes 30, tu peux pas faire mieux, quoi. mais Bribella elle est bien mis over quand même pour une diva. ouais, C'est- elle a été mise grave over dans ce match. On aurait dit Roman Reigns. Roman Reigns. Roman Reigns. Je viens d'imaginer Brie Bella avec la gueule de Roman Reigns, putain. Oh mon dieu. Une fois ma barbe. Bah, si elle veut faire comme Brian, autant qu'elle le fasse jusqu'au bout, hein. Qu'elle se laisse pousser la barbe. Oh, putain. Bon, je pense qu'on n'a pas d'autre avis à dire sur le match, non? Non. 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 Très bien, bah, on passe au match suivant, qui était le Tag Team Championship. J'ai été déçu. Arrête de... Faut dire c'est que t'es pas le match déjà. Mais tout le monde l'a vu le match, on s'en fout, on connaît le résultat et tout, faut parler du match. Eh merde, attends, laisse-le faire son intro. Ça Ah, va, tu coupes les entrées, toi, sur WWE13? imagine, on est en politique, tu fais genre... Oh mais il est nul lui. Et tu sais pas de quoi tu parles. Il a même pas... Bon, enfin, bref. Le Tag Team Championship, Goldust and Stardust contre les Usos. Et c'est les mecs en jaune qui gagnent. Stardust qui fait son final cut, là, ça s'appelle. Non, c'est Goldust. Goldust qui fait son final cut. C'est poussière dorée, pas poussière d'étoile. Voilà. Et donc voilà, il n'y avait plus qu'à faire le tomber, tout simplement. Et voilà, le match était un peu mou, un peu lent, un peu mou. Ouais, Night of Champions. C'est dommage, mais après la fin, ça devenait un peu intéressant, mais c'était un peu tard pour quand j'y porte de l'intérêt, c'est dommage. Mais en fait, le souci dans ce match, c'est que les Usos, ils ont clairement dominé, ils ont clairement fait tout le match. Et à la fin, t'as les Dust qui reviennent de nulle part et qui font le tomber, voilà, gagné. Mais oui, c'est clair. Et ouais. Mais oui, c'est clair. Non, mais, moi, franchement, j'ai préféré ce match par rapport à l'autre, à la nuit des champions. Parce que déjà, j'ai trouvé un peu plus rythmé. Bon, comme je crois que le match, il a duré 10 minutes, ici, il a à en faire dans la cage, et que à la nuit des champions, il a duré 13 minutes. Je pense que le fait que ça soit un petit peu plus rapide, c'est à cause du temps en moins. Enfin, c'est un peu con, mais... Enfin, bref. Et ouais, au début, c'était un peu lent, c'était pas très dynamique. Mais j'ai trouvé que vers la fin, cet enchaînement de contres et ces kick-out à deux, là, je trouvais ça vraiment pas mal. Et franchement, j'ai passé un bon moment dans ce match, donc j'ai bien aimé, hein, les frères Poussière, ils ont fait un bon truc, même s'ils pouvaient faire mieux. Hein. Je trouve en fait qu'avec les Dust, on a trouvé un très très bon gimmick pour une équipe, mais l'équipe après elle perd vraiment en qualité in ring. En match maintenant ils sont un peu ils sont plus dans l'interprétation des personnages qu'avant quand les matchs qu'ils faisaient, quoi. C'est un peu dommage. Parce que là maintenant Cody Rhodes il est beaucoup moins en Stardust, il est beaucoup moins énergique, il va beaucoup moins vite et tout, c'est dommage, quoi. Là, le match, il était un peu pareil qu'une Night of Champions, c'était pas mauvais, mais on aurait pu avoir mieux, quoi. Mm.
On a déjà eu beaucoup mieux entre les deux équipes et c'est dommage. C'est vrai. Mais c'était d'une lenteur, enfin moi j'ai trouvé ça vachement lent. Paris Canada au champion, en fait c'est vraiment très lent, je rejoins vos avis, hein. Euh, j'ai l'impression qu'on peut faire tellement mieux avec ces deux équipes, mais vraiment, ça me laisse un peu dubitatif leur rivalité. En plus, il n'y a pas de travail autour de ça, enfin, Ah ouais, il y a aucune faute. il y a juste un bon moment dans le match, c'est vraiment le gros délire, c'est quand chacun des deux font leur superplex de leur côté au même moment. Pour moi le match où ça commence à décoller, enfin ça commence à devenir vraiment plaisant. Et puis quand ça commence à devenir vraiment plaisant, ça s'arrête. C'est un peu Exactement. dommage. À l'image de la faute de Page AJ. Enfin, on en reviendra. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, nous passons au Hell in a Cell, premier in a Cell de la soirée, qui déterminera le challenger numéro 1 pour le WWE World Heavyweight Championship. J'ai été Genre. déçu. Mais ta gueule! Oh putain, mais... Mais kickez-le! Bannissez-le! Ostracisez-le! Excommuniquez-le! J'ai été déçu. Excommuniez-le! Oh madame, je ne vais pas accepter une seconde de plus cette assonance. Mais impertinent ce gamin! John Cena contre Randy Orton. Et c'est John Cena qui remporte le match avec un attitude adjustment sur une table. Bien ajuster son attitude. Voilà. À noter Randy Orton qui a passé 2 RKO dans le match et Cena qui en a passé 2 également. Le premier RKO, il était magnifique. C'est pas juste hier, là, tu sais, quand tu pars. En bref. Le match était sympa à voir. J'ai bien aimé, je m'attendais à pire et puis c'était un bon match. C'était un bon match. Randy Orton a fait des RKO intéressants à voir. C'est-à-dire un RKO contré par un... Bélier à la volée. voilà, comme ça. Et un attitude adjustment contré en RKO. C'était pas mal, c'était pas mal. Moi j'ai bien aimé. Ouais. Mais vous Ouais, mettriez c'était un bon combien en notes sur ce match? Moi je mettrais 3 quarts. Ouais, 3/4 aussi. Ouais, moi, je c'est un mettrais bon match, quatre mais Je mettrais 4 étoiles aussi. Orton Cena, j'en peux plus, c'est pas mauvais, mais voilà, c'est toujours la même chose en fait, on fait toujours des enchaînements de finishers à la fin, on sait plus quoi foutre en fait entre les deux, ça devient vraiment lourd. Je rejoins un peu cet avis pour la fin du match qui était vraiment chiant à mourir. T'as C'est l'impression toujours la que même chose un peu quoi. Ça me C'est fait quoi pour, t'avais réellement là, cette impression que les mecs ils savaient plus quoi foutre à la fin du match Ouais, et donc c'est ils ça. ont enchaîné les finishers. Alors que franchement ils sont capables de faire mieux. Surtout qu'ils ont montré que pendant les 20 premières minutes du match, c'était vraiment cool. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça vraiment bien. C'est bon, la cage était pas non plus super bien utilisée, mais c'est à la limite on s'en fout. Et voilà quoi, c'était sympathique à regarder, c'était agréable. En fait, ils auraient pas dû, ils auraient pas dû gâcher la fin du match comme ça avec leur finisher. Comme je l'avais dit hier, c'est un peu, ça rappelle Rock Austin qui s'envoie leur finisher Ouais, comme c'est ça. Tu comprends même pas pourquoi. bah, les derniers matchs entre Cena et Orton, ça a toujours été ça quoi, Ouais. c'est vraiment, ils savent pas quoi foutre, ils ont Même- tellement tout fait entre les deux que je me demande comment ils peuvent encore trouver, comment ils peuvent trouver quelque chose de nouveau pour eux, Bah, quand même, le coup à la volée contré par le RKO était magnifique quand même. ouais, c'est vrai. C'est quelque chose qu'il fait souvent depuis quelques temps, hein, de contrer les RKO quand le mec il court. Ouais, mais c'est vraiment superbe. Moi, j'ai adoré ce truc. C'est très sympa à voir. C'est un Mais bon par match. contre, j'ai trouvé que voilà, c'était un boulot admirable pendant les 20 premières minutes. C'était vraiment plutôt bien construit, mais à la fin, c'est parti totalement comme de la merde. Donc voilà, ça reste un bon match, mais on aurait pu faire mieux au niveau de la fin, quoi. Mais le souci, c'est Tu dois qu'il a attendre été à trop faire, long. De quoi? Mais le souci, c'est qu'il a été trop long. Non. Non, Je justement. me dis, à la fin, on s'emmerdait. Hein. Non, justement, non. C'est à partir des finishers qu'on s'emmerde. Je trouve qu'ils Ah, auraient mais c'est peut-être bien dû ce que je mettre, dis. je trouve qu'ils auraient dû mettre moins de timer à ce match et peut-être plus au main event. Mais, Voilà, exactement. Ouais. Sur le main event, ils ont 25 minutes de timer à peu près. C'est juste qu'ils perdent 10 minutes avec ouais, les ouais, je sais, ouais. Alors, franchement, moi j'ai bien aimé l'utilisation des objets dans ce match-là. Je pense que c'est sympa à voir.
c'était cool. Mais beaucoup de fans disaient que ça allait être de la merde, il faut le dire, hein. Il y a plein de fans qui disaient que ça allait être pour. Beaucoup pire. Ouais. Beaucoup pire. Très bien. Enfin, c'était une bonne surprise, voilà. Je pense que, voilà, pour sa vérité, content de tout ça, il sait ce qu'il a essayé de dire. Il sait plus parler, il est tellement émoustillé. Ah, je suis moustillé, tu dis. Bon voilà quoi, C'est Roquentin qui nous moustille. Très bien. Il nous Enfin, déconseille. Très bien, on passe à la période un petit peu creuse du show, c'est-à-dire le United States Championship. Sheamus contre The Miz, accompagné de Miz Do. Franchement, il était trop bien. Mais ta gueule. Chacun, putain. Alors, donc Sheamus remporte le match après que Miz ait essayé de sauter la troisième corde, il a reçu un brogue kick. Et donc à la fin, Sheamus s'amuse avec le Miz pour faire le YMCA et voilà. Miz Do suit le mouvement, si on peut dire. Le match était pas si mal. J'ai eu une participation assez honorable. Et voilà, c'était pas mal. Moi j'ai bien aimé. Sheamus était bien aussi. Miz Do était hilarant. Ce qui donne un cachet subtilité au match qui était plutôt intéressant à voir. Voilà. À partir du moment où c'est que la star du match, c'est quelqu'un qui est extérieur au match, on peut pas vraiment dire que ça soit un bon match, hein. Moi j'ai trouvé le Miz complètement inutile dans son rôle comme d'habitude. Le Et- classe. Comme ça, moi honnêtement le Miz, je peux plus le blairer, voilà, c'est Je suis dit. d'accord, hein, je suis d'accord. Mais non, Miss, c'est un formidable catcheur. Je suis désolé. Vous n'avez pas le droit de me critiquer comme ça. Moi, Dans son milieu, il n'y a pas de nono pour le défendre. Donc, je te Ah. défends. Et en fait, C'est le meilleur catcheur de ces 10 dernières années. Là, il a sauté la troisième fois. mais en fait, c'est plutôt intelligent parce que ça te force à regarder le match pour savoir ce qu'il va faire comme imitation, quoi. En fait, c'est pas con, quoi. Ben, ouais, mais après, c'est un inconvénient aussi, puisque du coup, tu regardes que Sando. Ouais. Donc au final, bon, tu passes un bon moment, mais pas devant le match, devant Sando. Voilà, c'est un match de divertissement, on va dire. Ouais. Donc moi, personnellement, moi, j'ai trouvé ça correct, hein, franchement, pour un match de mise, alors qu'il nous habituait à faire de la merde, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal, hein, parce que Sheamus, bon, Sheamus, il est très bon, mais je doute qu'il puisse être capable de faire des bons matchs avec The Miz, qui est vraiment une... Mec, tu inversais le challenger, tu mettais Sando contre le Sheamus et ça te faisait un putain de match, hein. Ah bah là, c'est sûr, oui. Et par contre, The Miz, il aurait été inutile en manager. Ouais, j'avoue, Toujours. c'est vrai. En fait, Ouais, il aurait été il a- inutile tout court. Bah, il est inutile. Oui, voilà. N'allons pas loin non plus, hein. Enfin ouais, franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal, hein. D'ailleurs, j'aime beaucoup le finisher qu'il fait, The Miz à Sheamus, et Sheamus qui se dégage comme ça, comme si de rien n'était. J'ai beaucoup aimé ça, parce que ça voit vraiment The Miz comme quelqu'un d'hyper faible. En fait, Je trouve ça drôle. The Miz, c'est juste Il est faible, il est faible. c'est juste un croche-pied son ultime, son finish. Oui. Et ils avaient fait la même chose pour Dolph Ziggler à SummerSlam, il avait fait son finisher, The Miz, sauf qu'il s'était dégagé, Ziggler. Moi, je trouve ça vraiment formidable que The Miz il soit vendu comme quelqu'un de faible. Mais Franchement, c'est un faible. Calmez-vous, monsieur Randmadam. Eh, C'est un faible, putain. ta maman te dit de ranger tes chaussettes. Bref. On passe au match suivant. Rousseff contre le Big Show. Avec la victoire de Rousseff. Via abandon, comme vous voulez. C'est pas vraiment un abandon. On va pas vraiment le Big Show taper. Une petite intervention timide de Mark Henry qui lui se fait dégoler aussi. Donc le match était pas si horrible que ça, c'était pas non plus dégueu. Big Show a fait Bah moi franchement je l'ai trouvé pas si mal que ça, hein. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, J'ai j'ai bien trouvé aimé, ça. hein, il était pas ça. En bref, le match était pas mal, Moi, Rousseff a fait des mouvements intéressants, Big Show aussi. Bref, c'était un match C'était un match, pour moi, je trouve, je te coupe, hein, mais vas-y. c'est ça vraiment super bon, hein, parce que
Déjà, c'était mieux que Rousseff contre Marc Henry, hein. 10 Ouais. fois. Mais Pas meilleur Henry que Mark Henry. C'est tous les deux des big men, mais tu vois quand même une différence. Tu peux être big man et tu peux être bon quand même. C'est vrai. il y a eu un bug. Oui, oui. Alors, ouais, bah, de toute façon, comme Big Man, il y a Big Show qui est vraiment très bon. Ah bah oui. Il a montré plusieurs fois contre des bons adversaires, genre Sheamus, qui est capable de le soulever. Je suis désolé, en Ouais, 2012, putain que c'était un bon match. C'était des matchs énormes. Chez Must Big Show, leurs 3 matchs, ils étaient exceptionnels. C'était peut-être de NFL. C'était magistral. Ouais. Bah, J'ai adoré ces matchs. il avait été noté 4 étoiles et demie, et c'était vraiment mérité. C'était 3 étoiles et demie. Non, 4 étoiles et demie, je crois. Non, 3 étoiles. 3 étoiles et demie? Ouais, Entre 3 qui, étoiles et demie. C'est déjà bien, hein. Bah, j'aurais mis plus, moi. entre qui et qui? Entre Big Show, Sheamus c'est et Big Show. Ouais. C'était 3,5, ouais, mais ça méritait 4. Ouais, ouais. Ça m'a été 4, c'était vraiment très bon. Surtout que c'était étonnant que c'était le meilleur match du PPV. Ouais, Et, le PPV, il était bidon et ça avait un peu relevé le niveau. enfin, revenons à Big Show Rousseff. Et donc, Rousseff, franchement, je le trouve vraiment très très bon. Enfin, très très bon. Je trouve vraiment bon pour son gabarit, déjà qu'il te sort des kicks comme ça, alors que c'est un gros jambon. C'est déjà bien. Mais bon, il manque peut-être un peu de rythme parfois. Parfois, il sait pas trop quoi faire, mais j'étais persuadé que contre Big Show, ça allait faire un bon gros match bien bourrin. Et franchement, j'ai pas été déçu. J'ai trouvé ça vraiment énorme. Que ce soit le travail sur la jambe, que ce soit la soumission de Big Show qui sort de derrière les fagots. Et j'ai trouvé ça vraiment bon. Il y a eu un bon brawl. Et il y a eu Ouais. un bon enchaînement de super kicks. Et Ah ouais, Ouais. j'ai trouvé ça, ça faisait un peu indie, mais avec deux gabarits comme ça. C'était le meilleur moment du match. Hein. il en a botché 2 d'ailleurs, hein, de super kicks, on sait. Bon. Après, je trouve ça dommage qu'il fasse abandonner Big Show si rapidement. Enfin, je crois qu'il a abandonné, hein, mais... Parce que sinon, dans l'intégralité du match, que ce soit Rousseff ou Big Show, chacun a été rendu crédible. Rousseff, il a battu un géant, donc il est crédible, et Big Show, il est tombé après 3 super kicks. Donc, c'est vachement crédible. Donc, franchement, moi, j'ai adoré ce match. J'ai trouvé ça super bon. Voilà. Très bien. Un mot à dire sur la tenue de Lana? Ah, c'était Oh là dégueulasse. là, mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Vas-y, Hervé, exprime-toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas dire sur la tenue de Lana? Ah non, mais je peux pas m'exprimer là. Pourquoi? C'est Il trop est en train de puissant. faire autre chose. Est-ce que t'es un beauf? Ah, je crois là. Est-ce que tu peux le kicker, Ben? Mais non. De la guerre, on a souvent donné des beaufs. On a jamais donné pourquoi un champignon. Bref, bah... Voilà. Pour ce qui en est de la tenue de Lana. On passe au match suivant. Qui est le Divas Championship. AJ Lee. Franchement. Oh, quel match! Quel match! AJ Lee contre Paige. Un match fabuleux. Fabuleux. Magnifique. C'est toujours fabuleux! Fabuleusement nul, oui. C'était techniquement pile poil ce qu'il fallait, ce match. Je pense que les Shimmers ont tremblé devant ce match, devant cette performance, T'inquiète-toi. devant ce booking parfaitement maîtrisé. Pour qui a fait peur, ils ont fait des cauchemars. À une Paige qui n'avait pas à rougir de sa performance, je pense que là, pour ce qui s'est passé, je pense qu'elle est dignement dans une icône des divas. Elle va rejoindre des grandes telles que Michelle McCool, Trish Stratus, tout ça. Une grande pensée pour elle, évidemment. Après ce match fabuleux, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est de la merde. Non. Pas réellement de la merde, mais franchement, comme je l'avais dit plus tôt dans le podcast, c'est à l'image de la Feud en fait ce match. C'est au moment où ça devient intéressant, ça coupe. Merde, mon portable. On loupe pas une ce soir, hein. Je vous le dis. Putain. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui,
au moment où ça décollait dans la feud, mais au moment où ça devenait vraiment intéressant, ça cassait tout de suite, là. Il te pétait un truc, genre le passage où il devait être des frenemies, une moitié feu de lesbienne. C'est dommage qu'ils aient pas continué, ça aurait pu être vraiment cool. Et le match, je trouve que c'est la même chose. Au départ, ça va, ça commence pas trop mal. Après, il y a un moment donné où c'est vraiment cool. Et au moment où Paige elle tombe de la barricade, c'est là où c'est la fin en fait. Déjà, elle a dû se faire très mal, la pauvre, je la plains. Elle a dû se faire bobo. Et voilà quoi, tu vois AJ qui la ramène dans le ring et qui fait sa veuve noire là, hein, et qui l'a fait Non, abandonner. attends, je te corrige. C'est Alicia Fox qui l'a ramené sur le ring. Ouais, elle a dit, allez, vas-y. Ah oui, exact. Et Autant pour... justement, c'est ce qui a causé la gifle, putain, j'allais dire la bif, la gifle Putain, quitte-le. de Paige. Mais quitte-le, putain. Mais quitte-le. Non! Si. Enfin voilà quoi, Merci. C'est cette soumission qui sort de nulle part, qui fait abandonner Paige en même pas 3 secondes, j'ai trouvé ça mais ahurissant quoi. C'est nul quoi, c'est de la merde, tu vends pas un truc comme ça. Ils ont gâché toute la feuille, ils ont gâché tous les matchs, alors que franchement il y avait matière à faire des putains de trucs super bons. Je suis désolé mais là je ne peux le dire qu'avec une épaisse amertume que je suis estomaqué. Eh, tu vas prendre ta veste, tu vas claquer la porte. Je vais retourner ma veste et je vais quitter la salle sans dire un mot. Dans une ambiance pesante et lourde. Parce que là, franchement, je suis désolé, mais avec AJ Lee et Paige, tu pouvais faire un truc vraiment super bon, mais à chaque fois, ils ont botché le truc à mort. Alors là, je suis désolé, mais je peux plus. C'est accablant. Sinon. Très bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Parce que là, j'ai monologué, donc... Ouais, c'était un match qui était franchement pas terrible. En plus, moi, vu que je m'étais déjà ennuyé avec les deux précédents, pour moi, ça commençait vraiment à devenir un pay-per-view merdique, alors que ça avait plutôt bien commencé. Et finalement, je crois que ça a été stratégiquement une mauvaise idée de mettre ce match à cet endroit. il parle de Après, ça, voilà, c'est ça. je crois qu'avec le recul, je mettrais 1,5 étoile juste pour dire c'était pas un bon match. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais matchs. Je pense que c'est plus une question de rencontre. Les gens qui ont tendu la main quand j'étais seul chez moi. Au moment peut-être où je ne pouvais pas, Et je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. je ne suis qu'amour. Et quand les gens me posent la question, comment fais-tu pour avoir cette humanité? Et ben je réponds, le goût de la chose bien faite, le goût de la vie. Le goût de la vie, c'est par cette chose que l'on peut créer cette construction mécanique qui est la vie. Très bien, très bien, très bien. On passe au main event, je pense que tout a été dit. Le Hell in a Cell match, le dernier de la soirée, entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Seth Rollins. Alors certains le voient déjà comme le match of the year. Même eux, c'est de teubé. Clairement non. Clairement non. Ouais mais c'était cool quand même, c'était bon. C'était bien, mais c'était pas aussi Ouais, juste. c'était pas exceptionnel, mais on a eu, pour moi, on a eu ce qu'on attendait. C'est vrai. On a eu une chute de la cage, on a eu, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ça, c'était cool, quoi. Ouais, mais Après, J'ai pas vu ça depuis des années. après de dire, c'est un bon match de cage parce qu'il y a des mecs qui sautent d'une cage. ouais, non, mais non. Je veux dire, dans les style cage, tu vois parler, quoi. On a une bonne utilisation de la stipu, quoi. Pour moi, on a eu ce qu'on attendait, quoi, d'une telle stipu. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu la stipulation aussi bien utilisée. C'était cool. C'était pas exceptionnel, c'était bon, quoi. C'est vrai. Un match 4 étoiles, quoi. Ouais. Mais le C'est 4 étoiles, on peut dire. Oui. Ouais, oui, 4 étoiles. il est beau large quand même. Ouais. Mais quand on le compare à Cena Orton, ça a vraiment rien à voir. D'un côté, c'est un match classique avec Cena Orton, et là, c'est un match vraiment hardcore. Non, mais c'est pas technique. C'est un match extrême, quoi. Il y a pas d'enchaînement. Ah ouais, justement. C'est du gros spot, on te fait rêver, on te met des illusions dans ce match pour te faire croire qu'il est super, mais alors que c'est un bon match, mais pas excellent. Ouais, c'est voilà.
Un gros problème, spot fest. C'est comme tous les spot fest. C'est quand tu le vois comme ça, tu t'es été éliminé et tout, mais quand tu le revois une deuxième fois, après tu réfléchis un peu, tu te dis que c'était bon, mais voilà. Ouais, ça fait pas plus, quoi. Le problème du match, c'est un non-problème. En fait, moi, j'attendais qu'il y ait un peu plus de bagarre et de technique dans le match. Sauf que j'ai pas eu ça, donc je trouve ça bon. Et pas exceptionnel. Je trouve ça sympa, le fait qu'il tombe de la cage, le fait qu'il y ait des tables qui soient brisées de partout. Par contre, j'ai rien compris à l'intervention de Khan avec l'extincteur. Je sais pas, à chaque fois, il est obligé d'intervenir dans les matchs. Mais non, sinon, ouais, c'était sympa, mais voilà, quoi, ça. On peut dire quand même que le moment what the fuck du match, ça a été Kane qui sort de derrière les fagots et qui asperge des nombreux. Ouais, c'est ce que Vince vient de dire en fait. Oui, Ouais, je sais. Par contre, l'arrivée de Wyatt, c'était épique. Ouais, ça c'était putain d'épique. Le Et côté la flot fête de Bray Wyatt. La fête Wyatt Ambrose, ça me fait bonder. Avec l'hologramme, c'est un hologramme, dans un long terme. Ouais. Mais pendant 20 secondes, j'avais l'impression que mon PC avait planté, étant donné qu'il n'y avait plus rien à l'écran. Ouais, puis t'as l'impression qu'il y a un bug avec il y a un truc en boucle. Bug avec le lien. Ouais, et franchement, c'était absolument épique, j'ai kiffé Ouais. ça. Mais J'étais moustillé. ouais, j'ai été En chamboulé, ébouriffé. Ouais. parlant Et, de l'hologramme, Oui, oui. Par contre, ce que je regrette, c'est que dans le match, Dean Ambrose, il se prend qu'un seul finisher, je crois, non? Il doit se prendre qu'un seul écrasement avec de la boot de Rollins. Et Avec la boute. la boot. Avec la boute. Ouais, j'ai la boot. Et voilà, ouais, il arrive comme ça, il donne un coup, et il fait pas son finisher, il fait juste sa putain de prise là qui ressemble à Rock Bottom. Et après Rollins il se couche dessus, et je trouve ça dommage, parce que quand même, Dean Ambrose, c'est censé être le futur, il devrait au moins résister à un finisher. Donc, Il y a quand même un truc qui est frustrant, c'est quand même cette intervention, hein. Enfin, il faut le dire, c'est vraiment frustrant. Moi j'ai trouvé, je l'ai ressenti comme ça. Même si c'est beau, c'est frustrant, je suis désolé, hein. non, Ouais, totalement. je peux parler maintenant ou Oui, vas-y. Ah, merci enfin. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est parce qu'en fait, on m'a annoncé dans l'oreillette que l'hologramme, en fait, c'était Chris Benoit. Quoi? Voilà, c'est tout pour moi. Très bien. Énorme blague. Bon, bah, C'était- après, on va conclure sur PPV. Faut arrêter de vacilliner, hein. Le PPV était pas moche, c'est un bon, dans l'ensemble, il était plutôt bon, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. On a Très eu agréable. bien pire, on a eu des NSL bien pires ces dernières années, là, ça fait du bien. C'était bon, voilà. C'est bon. Je pense que c'est l'un des meilleurs PPV de cette année. Moi, j'irai quand même pas jusqu'à là, mais... C'est pas mauvais. C'était un pay-per-view qui valait largement 9,99 $. Eh ben, c'est formidable, ça motivera peut-être les gens à s'abonner, bah, c'est génial. Ouais, c'est De bien, la hein. pub. C'est bien. Voilà. Donc, voilà, monsieur Madame, futur promoteur de publicité, tout ça. C'est bien, un Rob, c'est bien. Voilà, 9,99 $, comme ton salaire que tu auras. En tant que boulanger. Voilà. Boulanger. Et restez tranquille, commencez pas à me chercher. Boulangerie, pâtisserie, et des petits gâteaux à tout moment, tu t'entends. Fais gaffe, on s'est appelé boulangerie, ils sont violents. Très bien, c'était la review de Hell in a Cell. Il est chaud. Il va à Pins. Vas-y, professeur, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, j'ai dit... Bah, c'est ce que Orton, il serait dans la Team Cena, ça paraît logique. Ah ouais. Ou alors il pourrait être dans la team Rollins, enfin la team Et les Authority. trahir, ouais. Ouais, la trahir comme un salopard. Genre Triple H qui les réconcilie, soi-disant, et voilà. Ouais. Sauf qu'il a trahi la loi. Pourquoi tu m'as jugé? Je l'ai fait pour prendre le pouvoir. Très bien. C'est tout ce qu'on a à dire sur Orton. À part ça, ouais, je vois pas comment il pourrait rester heal et... Bon, il s'est barré comme ça, parce qu'il a envie de se barrer. J'imagine qu'il voulait bouffer un hot dog avec ses copains sur le port. Mais
Ouais, je pense que dans les prochaines semaines à venir, ça sera super bon, parce que là, Orton, il est vachement bon en ce moment. Ayrton, il est bon, Franchement, une semaine. je déteste Orton d'habitude, mais là, depuis quelques semaines, mais il fait des bonnes choses, quoi. Faut le reconnaître. Ouais, ça c'est du bon Orton. Ouais, Ça mais fait plus longtemps. c'est Orton voir. Ouais, il Oui, montre le un nouveau visage et c'est pas plus mal parce que il avait tellement perdu de crédibilité en se faisant complètement maltraité par l'autorité que il en avait quand même bien besoin. Ouais. Mais c'est ce qu'ils auraient dû faire dès le début, avec le début de l'autorité. Ouais, Ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, on va dire, mais jamais il aurait laissé faire ça, Triple H. bah c'est Triple H. Hein. C'est HHH. Très bien, on passe au Tag Team Championship. Donc Goldust et Stardust contre Big Show et McHenry. Et c'est la victoire de Goldust et Stardust après le retournement, l'incroyable, le phénoménal, l'inattendu turn de McHenry. comme ça. Après 3 World Strongest Slam sur le Big Show. McHenry s'est fait en backstage. Il a pris les devants avant que Show ne l'attaque. Big Show a toujours été jaloux de lui. Il ne fallait pas se laisser faire. Mon dieu. Le meilleur heel turn de l'histoire de la WWE. Et c'est ainsi que s'annonce la grande rivalité fabuleuse entre Big Show et Mark Henry. Remake d'il y a 2 ans. 3 ans. 3 ans même. Et ce U-turn, c'était quand même mieux que celui du Miz en 2013, hein. Faut l'avouer. Je suis d'accord. Ils font de niche sur Kofi Kingston. Oui, c'était ridicule. Oh, je te tape à la mort. Lol. Oh, je t'ai mis une claque, je te serrer la mort. Très bien. Ah, c'était du caca. Donc ce turn était un peu... J'ai pas envie de les voir jouer quelque chose ensemble. J'ai pas envie en fait. Ouais, c'était du caca. Et je Comme pense on n'a plus trop rien à dire, je voudrais revenir sur le segment d'avant. Quand Vas-y. Triple H nous annonce donc un Team Authority contre Team Cena, donc on a bien la confirmation que Lesnar ne combattra pas pour Survivor Series encore une fois, donc je voudrais savoir vos avis. c'est inadmissible. C'est un des quelques permis de l'année, on n'a même pas de champion de la WWE. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas eu de titre. Je sais pas comment tu fais c'est ça, c'est encore qui cache pas à une image le bien. Il y a des choses atténuantes, mais sur la série, c'est pas acceptable. En fait, moi ce que j'attends tout simplement c'est que Lesnar il perd son titre tout simplement. J'en peux plus. Bah ouais. Voilà, Attends, en fait. WrestleMania il va être là, je pense il va être là. Hein. Et après, écarter le titre par pitié quoi. Enfin, ça me dérange pas qu'il fasse des matchs de temps en temps, c'est son problème, mais là il est champion le mec. Voilà, Donc je suis d'accord. donc voilà, Surtout qu'il va coûter. c'est relou. Surtout qu'il coûte trop cher et que la WWE, à mon avis, elle veut pas trop dépenser. Donc, elle veut pas dépenser, elle donne le titre à les stars, c'est un peu fâcheux. Mais on peut dire que la WWE a fait quand même la plus grosse connerie de l'histoire du siècle. Hein. Histoire Mais de non. siècle, carrément. Mais non, Ouais, parce carrément. qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient quand ils l'ont fait. Hein. C'est pas anodin. Hein. Ils savaient vraiment, ils avaient tout prévu depuis l'avance, depuis longtemps. Et c'est pas, ils savaient que ça rentrait dans leur plan du network. Qu'en gros, ça servait à rien de faire défendre le championnat vu les abonnements du network, tout simplement. Ah, Biff, tu veux Tellement donner ton con. avis sur Henri. De quoi? Ils sont mis. Biff, tu veux donner ton avis sur Henri. Ah oui, ben, j'ai pas compris pourquoi Mark Henry et Big Show, ils ont eu un match de titre de derrière Ouais. les photos, là. Ouais, J'ai pas trop pigé. Pourquoi? J'aimerais bien la réponse, parce que franchement, je vois pas En fait, l'intérêt. en pré-show, ils se baladaient en backstage, et il y a un mec qui passait, il fait Eh, vous êtes en équipe Ils ont fait Ouais. Ah, bah, vous avez un match pour le titre. Ok. D'accord. Non, mais à la limite, ils auraient pu faire un match normal. Mais là, là, sérieusement, c'est un match de titre, quoi.
Merde, c'est un match de titre, c'est pas un match anodin. Mais au plus, ils auraient pu gagner avec Big Show, mais heureusement qu'ils n'ont pas gagné. Mais bon, de toute façon, quand il est tellement bidon que qu'il soit heel ou face, il est chiant. Il est chiant sur le ring, il est chiant au micro, il est chiant tout le temps. Franchement, Il est comme le Miz, il est chiant. ouais, mais Marc Henry, lui, il est lent. Lui, il tombe au ralenti, je te signale, Marc Henry. Bah, il était cool, mais juste quand il a fait son heel turn sur John Cena, en fait, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ouais, ou C'est quoi, pendant la période où il était ECW champion. Là encore, ça allait quoi. c'est une période qu'on n'a pas connue. Vous êtes trop jeune, excusez-moi. Si, je l'ai connu, mais c'était quand même mauvais. Ah oui, C'est mauvais. Le seul truc bon que j'ai vu d'Henry, quand il a fait sa pseudo-retraite là, et la semaine après, il était mauvais quand même. ouais. Non, Ouais, non, ouais. avec Teddy Long en général manager, il était bien à cette période. Non. Mais Non. si. Non. C'est quand il était le chocolat sexuel qui est... Ah oui. Ah, le fameux accouchement de Ayung d'une main. Ah, le chocolat sexuel. Un grand moment. D'ailleurs, il a fait un déhanché, Marc Henry, au match tag team. Et ils ont dit Ouais. que c'était un chocolat sexuel. Encore une fois. Bon appétit, bien sûr. Bon, bref, Diva Championship, on n'en parle pas, on s'en fout. On passe à John Cena, qui dit, qui nous fait une promo sur ce prochain match contre Lesnar, mais finalement, eh ben, on sait que il y aura pas de Lesnar à Survivor Series, puisqu'il se rend dans le 5 versus 5, donc la Team Cena contre la Team Autorité. Et là, tu vois Stephanie McMahon qui arrive et qui lui dit, qu'il y a moyen qu'il rejoigne l'équipe d'Autorité, en fait. Mais ça, j'ai pas compris en fait. Genre, elle arrive, elle lui demande d'être capitaine de l'équipe de l'autorité, et après, elle lui dit, ok, tu veux pas, bah, t'es capitaine de ton équipe, de notre équipe. C'est mauvais. C'est... En gros, ils te disent, on t'offre un bateau, mais on contrôle le bateau. Et si tu refuses, tu auras ton propre bateau. C'est débile. Ah, mais c'était... C'est vrai, c'est tellement débile. Le premier argument qui était avancé par Stephanie McMahon, c'est qu'elle pouvait l'aider à gagner le titre. En gros, c'était ça. Hein. Ouais. Pour Cena, il a pas besoin de ça. Ouais, mais c'était le premier argument qu'elle avançait, c'était pas non plus de lui donner le lead de la team. Hein. Limite ça, c'était un bonus quoi, mais c'était surtout lui dire en gros tu gagneras jamais contre les Stars à part si on t'aide. Ouais, Pas faux, mais je crois qu'ils étaient du côté de Lesnar. Mais en fait non. Ils sont cons. Bah, depuis que Seth Rollins a voulu cacher sur Lesnar Night of Champions, bah en fait ils sont plus ensemble. Ah ouais, en fait, ils ont feinté. Genre, ils se sont dit, ouais, on va être copains avec Lesnar, comme ça, il va nous laisser tranquille. Mais en fait, non, il en fait un coup de pute derrière. Ouais, c'est ça. Quel Il a enculé! envoyé au chocolat. Ah non, mais c'est étrange. Ensuite, un grand moment télévisuel. Ouais. Grand moment télévisuel. Cena en discussion avec Ziggler, et là tu vois arriver Ken qui dit T'as parlé avec Cena? Ouais. Ok, je vais te taper, tu vas être puni. C'est ça. Et donc on a donc ce soir Ziggler contre Kane. Et mon dieu que ce match était une purge. Oh mon dieu. C'était nul à chier comme match. Pitché, Kane, prends ta retraite, dégage. Je casse les couilles. Non, ça va, c'était pas nul comme match. Si c'était chiant, c'était horrible. Ah, moi, j'ai trouvé ça pas mal, hein, franchement. Pitié, dites-moi que je suis seul à avoir trouvé ça, je suis pas seul à avoir trouvé ça nul. Bah, ils peuvent pas trop dire professeur et Reveux 2, en fait. Vous pouvez juste me répéter ce dont vous parliez là parce que j'étais un peu ailleurs. Du match. Ziggler contre Kane. De ce fameux Ouais, fidèle où il dit en fait. Un peu long je trouve, un peu long pour rien en fait. Voilà. Mais la fin du match était quand même assez cool, enfin j'ai trouvé. Hein. Ouais, voilà, c'est juste que Ben, il aime pas Khan. C'est vrai. Il pas du tout. Il aime pas Shao Kahn. Alors on a également eu notre star international, le plus grand catcheur de tous les temps, Hulk Hogan. Et il était content de voir Cena battre Orton et donc il dit alors le cancer, qu'est-ce que tu feras quand l'association contre le cancer viendra sur toi? Et voilà. Et il célèbre avec Là, ça 13 fait, femmes. il fait le promo et il repart. Voilà, il célèbre avec des femmes. Tu vois.
Bon, Ça serait c'est très bien qu'il y a parti avec les femmes, ici c'est tapé, hein, c'est Hulk Hogan. Hein. En fait, ils volent le spot de ceux qui se battent contre la maladie. Voilà. C'est enfoiré. Mais au moment où c'est qu'il parlait, je me suis pris au jeu de penser qu'il pourrait rejoindre l'équipe Senna quand même. Ah, j'aimerais bien. Ah, je dis pas non, moi. Ah, moi, je dis pas. Ça serait quand même de la merde. Ah, Non, mais je dis pas. ça serait juste histoire de figurer, faire juste ces 2-3 prises et se faire disqualifier, juste un truc comme ça, quoi, pas plus, hein. Non, mais Ouais, comme Bata. le mec il fait un leg drop, sa colonne elle explose. Hein. Ah, peut-être pas, enfin je sais pas, mais moi en tout cas j'aurais bien aimé, ça serait un bon délire je pense. Wow. Je suis même pas sûr qu'il est encore capable de faire des big boots alors. Bah tu sais qu'il y a pas si longtemps il a affronté Sting, donc C'était il y a 3 ans quand même. Bah, Il y a pas si longtemps. c'est pas 10 ans, 3 ans. Hein. Je te signale qu'il y a 3 ans, Christian il se blessait pas autant. Oui, Oh, c'est vrai. Tu vois où il en Tu est vois maintenant. l'état de gagne il y a 3 ans et l'état de gagne maintenant quand il vient, il y a une différence quand même, non? Ouais, non mais y a pas de problème là-dessus, mais En forme, un survivor match c'est pas grand-chose. Hein. C'est un match. ouais, c'est- mais bon. Ouais, mais bon, on peut avoir bien mieux, on va pas... Je sais pas, on peut avoir un bon match qui va pas mettre Hogan, qui va servir à rien, qui va faire une prise dans le match. Ouais, mais il va surtout servir à, enfin, à rendre Hogan, crédible le match, je sais pas. Hogan qui fait un tomber après un leg drop, voilà. Surtout que ça ferait comme Bret Hart à SummerSlam 2010, au final il a servi à que dalle. Ouais, mais c'était juste pour rendre heureux les gens, et c'est ça aussi l'objectif. Hein. On s'en fout. Voilà. Mais on s'en Mais fout. il peut venir en manager, mais dans un match, Ouais, qu'il soit manager Ouais. avec Hit, mais voilà. tu vois un T'as pas à catcheur rendre pour les fans. tu vois un catcheur qui se fait éliminer par Hogan, le mec, voilà. C'est The Miz, c'est pas Ouais, grave. tu fais demi, ça va. Ouais, ce serait un honneur pour le mise. Hein. Ah bah c'est clair, ouais. Se prendre une cuisse dans la gueule de Hogan en plus, ça serait bien. Hein. La cuisse, telle est la question. En bref, on continue avec l'Open Challenge de Bo Dallas. Bo Dallas. Oh, Dallas! Bo Dallas qui a le vent en poupe en ce moment puisqu'il offre un Open Challenge. Et donc c'est celui qui gagne les tubes d'autres que Ryback. Ah, ça c'était énorme. Hein. Alors je pense qu'on va avoir un Ryback de retour. Face, probablement. Bah Ah, ouais, mais il c'est est sûr. Hein. petit comme face, hein, et ça serait bien d'ailleurs. On va avoir un retournement de veste sur Ryback. Tous les fans qui l'ont détesté. Du coup, mais puis mais de toute façon c'est tellement Cette évident. année- Ryback était beaucoup mieux en face de toute façon. Bah oui, carrément. Hein. Non. Il est fait pour être fait, en ligne, il était mauvais. Il y avait du Charlie. Bah franchement c'était pas mauvais hein, contre Cena hein, quand il était heal. Ouais, le problème sur c'est le que En temps, il était bon. en face il avait un gimmick, en il en a pas quoi. Ah, mais là, Bah, avant, il avait le bully. il a l'avantage là quand même. Quand il jetait de la soupe sur les officiels, c'était cool. Non, ça c'est... La soupe était froide. Là c'est pété froide. Et tout ce que je veux pas voir, moi en tout cas, ce serait par exemple un Ryback versus Rusev, ça me dégoûterait un peu quand même. Faire revenir Ryback pour le confronter à Rusev, non. Non, moi J'accepte ça me pas. ferait bander, ouais. Bah, là, il peut récupérer tout l'engouement des fans grâce à ça. Bah, Ouais, mais enfin, je pense que ce serait un peu décevant de l'utiliser pour ça. On pourrait le mettre au Survivor Match sans problème. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Limite Mais qui déjà, remplace Roman Reigns par Ryback, hein, moi je trouve ça parfait. Hein. Ouais, Bah, si. je trouve que Ryback, il est meilleur que Roman Reigns, déjà. Oui, il est meilleur que lui. Pour moi, il est a moins plus de charismatique, charisme. mais- Quoi? Ouais, Roman Reigns, il a plus de charisme, c'est tout. Ouais, parce que Ryback, lui, il peut t'assurer au micro. Il Ouais, peut Ryback, faire il quelque fait chose d'assez beaucoup, bon. En plus, il est bon sur un ring. Ouais. Il s'est... Quand il avait fait un stage de la troisième corde, ça m'avait quand même... Ouais. Contre Sheamus, Ouais. d'ailleurs. Ouais, Quand quand il j'ai vu. porte le Big Show, Ouais, contre le Big Show, c'était cool. le chaise choc sur le Big Show, il était incroyable. Ouais, c'était impressionnant. Et là, Ryback, il est bon. J'ai jamais compris pourquoi les gens, ils ont retourné leur veste sur Ryback. Bah là, leur séquence contre bah là, ils vont encore retourner leur veste avec leur fast turn. Avec le fast turn, ils vont encore retourner leur veste. Ah, mais je Ça... comprends pas, parce que Ryback, il est bon, et les gens à côté, ils aiment Roman Reigns, quoi. Bah, je trouve qu'il dégage beaucoup plus de puissance que Roman Reigns. Il est beaucoup plus puissant, ça soit. Ouais. Et surtout qu'il est... J'aime bien sa gueule, moi, Ryback. Ouais. Ouais, il est cool, non, il est...
moi j'ai toujours aimé, j'ai jamais... Ouais. Avec son e-tron, avec Trabaxel et tout, c'était devenu Ouais, un peu pitoyable, mais... c'était pitoyable, mais... Mais voilà, après il est bon, il est pas... Ah, il est très bon. C'est pas la merde que beaucoup... Neymar, il est pas si mauvais sur le ring, il est pas si mauvais au micro. Bah, Pour moi, il fera un bon champion mineur, ça fait aucun doute, hein. Bah ouais, Yep. moi je trouve qu'il lui manque un titre, ce serait bien qu'il gagne un titre un peu, ouais, qu'il fasse un rappel de champion. ouais, Mais mais s'il y avait encore le titre poids lourd, moi, le voir champion poids lourd, ça m'aurait pas dérangé. Moi ça m'aurait plu, hein. ouais, mais dans ce cas-là, Vraiment. il aurait fallu affronter le Big Show, hein. C'était pour Ouais. prendre un momentum assez inoubliable. Au lieu de foutre Alberto Del Rio, tu fous. Mais c'était ça en Ouais, fait. Alberto... Ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Les derniers règnes d'Alberto Del Rio, ils étaient... ça a rendu le titre tellement... Oui, oui, mais le dernier règne de Del Rio, il était absolument dégueulasse, hein. Franchement, Ah, c'était putain, mais c'est ce qui a fait le titre, hein. C'est ce qui a fait... Je c'était crois que mal c'est ce qui a poussé un peu à booké. unifier. Il y avait pas de feud pour Christian, il y avait pas de feud pour Rob Van Dam, c'était chiant, mais putain. Et le pire, c'est que le dernier bon match du titre poids lourd, c'était à SummerSlam. Non, Encore, Alberto Del Rio John Cena, c'était pas mauvais. C'était... franchement, je trouvais ça chiant, hein. Alors comme match, c'était pas mauvais. Ouais, bah après, moi Oui, j'ai... c'est vrai que c'était loin d'être mauvais, hein. C'était Ouais, pas exceptionnel, c'était pas mauvais, mais... Voilà, sans être mauvais, je suis d'accord, mais moi ça me fait chier, mais personnellement. voilà, Rob Van Dam, Alberto Del Rio, Ricardo Rodriguez, après, c'était tellement mauvais. Ah ouais, c'était bâclé, putain. Après, En plus, Del Rio, Christian en qui face, perd. c'était tellement bon en face, Alberto Del Rio, Ouais, il était que tellement c'est bon. dommage. Après son étang, ça a totalement tué son règne, alors que ça partait pour un bon règne, quoi. Bah ouais, franchement, c'était vachement bon, il était crédible, et au moins il faisait réagir, ce qu'il ne faisait Ouais. pas à la base. Donc, Oui. ouais. Ça me fait penser, il y a un truc dont on peut parler, c'est le retour de Chris Jericho, qui normalement devrait arriver dans les prochains jours. Il revient Ouais, déjà? à la série des survivants. Ouais, c'est quasiment sûr qu'ils reviennent. Ah bah c'est bien ça. Parce que s'il revient, il pourra faire une team avec Christian pour justement aspirer au titre tag team. Et il y avait cette rumeur qui disait que, en gros, il reviendrait pour que Orton puisse rester heel. En tout cas, je sais pas, mais parce Hmm. que son dernier match était contre Randy Orton, et ça pourrait peut-être permettre à Randy Orton de rester un peu dans la team Ça va autorité faire, là. jusqu'au sourire. Là, sur cette Euh, tête, peut-être qu'ils vont faire un tuner Orton, et voilà. Et après, il pourra enchaîner sur Jericho. hmm, bah ouais. Mais Jericho, faudrait peut-être qu'ils en fassent quelque chose de bien, donc Ah, bah, moi, ça m'énerve, mais c'est lui qui veut pas après. C'est ce qu'ils peuvent pas, en fait. Avec, quand t'as un gars qui est là 3 mois sur 12, tu veux faire quoi? ah, c'est vrai. Mais Non, c'est lui qui veut qu'il y ait Petit Legend, ça lui fait plaisir, ça... ouais, je suis d'accord, mais le problème c'est que à force, ça devient chiant quoi. Le mec il Ouais, revient. c'est chiant. Tu le vois contre Fandango, tu vois contre Wyatt pour lui redonner de la crédibilité après Cena, Bah ouais, mais c'est un peu chiant. surtout que ça serait bien, genre qu'il gagne juste un titre mineur. À la limite. Alors moi j'aimerais bien voir De quoi? ça serait la team canadienne avec Christian. Ouais, avec Christian, tu ramènes. Ça pourrait être cool, c'est un petit Vous rêve vous de rendez champion compte? comme ça. Après, il y a un blessé et Jericho il est obligé de compenser son partenaire. Oh mon dieu. Ça l'a refait à la Edge en 2009. Ça nous refait un Jericho. Oh non, pitié. Chez les choses c'était trop bien. J'adorais cette équipe. Mais Jericho, il était pas crédible en match, c'était horrible. Et Bicheux se faisait humilier en show, donc Non, c'était Oula. ouais. C'était passé au main event. Si vous voulez bien. Des vêtements.
Voilà, donc John Cena contre Seth Rollins. Et John Cena qui remporte le match par Disqualification. disqualification, intervention de Kane et intervention de tout le roster, avec la bénédiction évidemment de Vince Russo. Qui est là, est-ce que... Voilà. Donc une fin très énorme, hein, faut dire. Ah ouais, c'est bidon, hein. T'as monté le nazi congelé. C'est quoi? Ah oui, le nazi congelé. Le nazi congelé. Avec Emma, la catcheuse nazie. La Ça catcheuse... crée un hommage, je suis confirmé. Et Hulk Hogan qui fait aussi des saluts nazis déguisés. Hein. Quand même. Ou les enfants ma mère de Goldust. Ne parle pas mal de Hulk Hogan, Big. Non, mais c'est politiquement incorrect. On peut se poser des questions, hein. Non, on ne se pose pas de questions sur Hulk Hogan, c'est Hulk Hogan qui pose des questions. Je croyais qu'il savait tout, Hulk Hogan. Et voilà, Hulk Hogan, c'est la science infuse, c'est Dieu, c'est tout. Mais dis donc, Hogan, qu'est-ce que le temps? Eh bien, le temps, mon cher Bips, c'est l'image mobile de l'éternité immobile, brother. Qu'est-ce que vous ferez, brother, quand le temps viendra sur vous? Quand le temps se déchaînera sur toi, brother. 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 Non, par contre, c'est vrai que la fin du main event, là où il y a tout le monde qui squatte, j'ai pas compris. En fait, dans tout le show, j'ai presque rien compris. Parce que, franchement, c'est pas un Royal Rumble. Pourquoi ils viennent comme ça se taper sur la gueule? En fait, ils veulent tous être dans la team, je crois. Genre. Emile, c'est toi, Billette. Sérieusement. Franchement, Non, moi, mais- Zack Ryder, faire un retour en force avec dans la team. Non, mais c'était juste pour rendre over Cena, hein, juste pour qu'il vire tout le roster, comme ça, pour dire, lol, je suis plus fort que le roster. C'est tout. Hein. Je vois que ça. Hein. Au fait, est-ce qu'on a parlé Dean Ambrose versus Bray Wyatt qui se profile? Ah, on n'a pas parlé, ouais. Sûr. Donc Dean Ambrose qui arrive contre Je me Cesaro. parlais tout à l'heure, j'ai bon. Et Bray Wyatt qui dit, ouais, en fait, on est pareil. Voilà. On est pareil, on est fou. Pour le moment, ça commence très doucement, on va dire. C'est pas vraiment le Ça truc commence mal. qui va... L'angle de la feuille, elle est bien trouvée. Mais surtout que c'est dommage qu'ils aient gâché le match Cesaro-Ambrose pour ça, en fait. On a déjà vu des choses à Ambrose, donc on s'en fout un peu, on peut en avoir... Ouais, mais le pauvre César, il se fait virer comme un malpropre. Ouais, là, Déjà qu'il est pas il a crédible des à la chances- base. il a des chances pour lui. C'est affligeant, hein. Ouais. Oh, mais, Pourquoi tu ouais, pas ça- tombé sur un autre catcheur? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi toujours sur Cesaro les coups comme ça? Parce que c'est le roi de la balançoire. Et là, il s'est fait balancer. Voilà, il s'est fait balancer. Comme d'hab. Hein. Ah, très bien. Donc pour la suite, On a parlé des belles là. attention à la confirmation de savoir ce qu'il va y avoir comme team entre de la team Cena et la team Autorité. Donc on est déjà Seth Rollins en face, Cena de l'autre. On aura peut-être Kane. Barton, on sait pas, il y a entre les deux autres. Il y aura Zack Ryder avec Cena. Retour en force. Ouais, On aura Kane de l'autre côté, Ziggler. On aura 4. Je pense qu'il y aura Mark Henry du côté autorité et Big Show du côté Senna. D'accord. Ah, c'est possible. Et peut-être un Ryback, je ne sais pas. Miz peut-être, Miz dans l'Autorité. Peut-être Et Sheamus. Roger Orton, on sait pas où il est. Je pense que Sheamus défendra son championnat, enfin j'imagine. J'espère qu'il défendra contre Rousseff. Ouais, c'est possible. Parce que Rousseff, Bodria. Rousseff, Machka. Très bien. Bah, c'est très bien tout ça. Bah voilà, on a fini, on a tout fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Je vous remercie messieurs. Ah bah de rien. Et on Ouais, se hein. retrouve prochainement pour la preview de Survivor Series et c'est la review. Et on fera petit podcast entre temps sur l'actualité catch. On fera un grand débat. On aura sûrement des choses à dire plus élaborées. Et je vous dis à la prochaine. Je vous dis des bisous.